Dilemme, Clotilde, c'est de rester dans le budget tout en restant aussi dans les tendances niveau cadeau. Oui, alors avec les réductions prévues pour le Black Friday ce week-end, c'est peut-être justement le bon moment pour trouver ce qui plairait notamment aux enfants. Geoffrey Branger est allé faire un tour à la Kid Expo, le plus grand salon de jouets de France fin octobre à Paris. Et ce qui est sûr, c'est que les idées ne manquent pas. La Nintendo Switch, le dinosaure télécommandé, les jouets en rapport avec les dessins animés qu'elle regarde le matin. la Reine des Neiges. Les idées pleuvent pour Noël, mais certaines familles de jeux devraient largement s'imposer. Isabelle Cussac, créatrice du label approuvé par les familles, a réalisé un baromètre pour connaître les grandes tendances de cette année. Les jeux de société en premier, suivi des jeux de construction. Deux types de jeux par essence propres à la transmission, propres à passer des moments ensemble. Depuis un moment, les jeux qui rassemblent ont le vent en poupe. Étienne Delorme, organisateur du Festival ludique international de Parthenay. L'année Covid notamment a permis au marché du jeu de connaître un bond de 20%. Très certainement de par le temps qui était délégué aux familles pour se retrouver autour du jeu. À mon sens, on aura beaucoup de party games, le jeu de divertissement, pour se retrouver en famille ou entre amis. Une autre tendance se dégage en ce moment avec les problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat. Les jouets de seconde main ont la cote. Ils devraient être nombreux sous le sapin cette année. Le reportage de Geoffrey Branger.